Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Nintendo a dû faire une annonce dramatique pour tous les fans de la Wii U. Zelda Breath of the Wild sera le dernier jeu de la Wii U. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit à la découverte de cette annonce, c'est... Ah, je le savais! Souvenez-vous ce que disait tout le temps Nintendo par rapport à la Wii U après l'annonce officielle de la Switch. Ne vous inquiétez pas, joueurs de la Wii U, nous n'allons pas abandonner cette console. Faites-nous confiance. Qu'est-ce qu'il fallait pas entendre? Même moi, je savais que c'était complètement du pipeau. Il fallait juste voir les ventes de cette console pour se dire que la Wii U va être directement remplacée par la Switch, tellement cette console bide à mort dans le monde entier. Il suffit de voir les chiffres récents. Selon le site VG Charts, la Wii U s'est vendue dans le monde à 13,5 millions d'unités. Si on compare avec ses deux concurrentes, la One s'est vendue à 25 millions et la PS4 à presque 50 millions d'unités vendues. On peut dire que la Wii U a fait un four pour cette génération de consoles. Et si on compare les ventes de la Wii U avec ses grandes sœurs, on peut remarquer que la Wii s'est vendue à plus de 100 millions d'unités. On en est à des années-lumière par rapport à la Wii U. La N64 a fait 33 millions, ce qui est mieux que la Wii U. Et même la GameCube a fait mieux que la Wii U, avec 21 millions d'unités vendues. On peut clairement dire que la Wii U est un véritable four pour Nintendo. Et cela ne m'étonne pas du tout s'ils décident de la mettre sur la touche après la sortie de la Nintendo Switch. Il fallait vraiment s'y attendre, car si la Wii U ne marche plus, autant arrêter le massacre. Mais Nintendo ne devait pas prendre le risque d'annoncer tout de suite que la Wii U allait être abandonnée après la sortie officielle de la Nintendo Switch, parce que comme la Nintendo Switch n'est pas encore sortie à l'heure actuelle, eh bien il faut vendre un petit peu plus de Wii U pour un peu écouler les stocks. Essayons de rectifier le tir un petit peu, même si c'est déjà trop tard. J'ajoute à cela que le Zelda Breath of the Wild sera le dernier jeu estampillé Nintendo pour la Wii U. Il ne faut pas oublier bien entendu les éditeurs tiers. Enfin, est-ce qu'ils sont encore là pour la Wii U? Et vous vous rendez compte qu'au final, dans le monde entier, il n'y a même pas eu 200 jeux en boîte sortis pour la Wii U. Et j'ai pu compter 186 jeux sortis sur cette console en boîte, dont 44 exclus. N'oublions pas bien entendu que la Wii U regorge de fabuleuses pépites. Project Zero, Xenoblade, Mirage, plein de jeux estampillés Nintendo et j'en passe. Encore une fois, j'ai vu plein de personnes se plaindre dans les réseaux sociaux. Nintendo, vous êtes encore foutus de notre gueule. Vous ne pouvez pas conserver correctement et pendant longtemps vos différentes consoles et tout de suite les abandonner pour vos futures consoles. Faut pas oublier quand même que Nintendo n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est également un des éléments qui m'avait tilté lorsque j'étais persuadé que Nintendo disait du pipeau pour la suite de la Wii U. Souvenez-vous de la GameCube. En Europe, elle était sortie fin 2002 et le dernier jeu sorti pour la GameCube en France, si je me gourre pas, c'est une connerie comme Ratatouille, qui était sorti début 2007. Il s'est passé 4 ans et demi. Et c'est également le cas pour la N64, où elle était sortie en septembre ou en novembre, enfin fin 1997 en France. Et le dernier jeu sorti était en mars 2001, et c'était le Mario Party 3. On a exactement le même principe pour la Nintendo Wii U, avec la sortie en France en 2012, enfin fin 2012, et le dernier jeu sorti, le Zelda pour la Nintendo Wii U, mars 2017, s'il n'y aura pas d'autres prochains jeux pour la Nintendo Wii U. Nintendo a encore utilisé son même procédé de durée de vie. On annonce une nouvelle console et on abandonne la précédente, ce que Sony et Microsoft ne font pas du tout, parce que si on remarque bien, eh bien la Xbox 360 continue à se vendre. Il y a même le mode en ligne qui continue à marcher. Idem pour la PS3, alors que la Wii, il n'y a plus de service en ligne. Et Nintendo a rassuré ses différents joueurs que le service en ligne de la Wii U va continuer à vivre. On va commencer à prendre pas mal de recul par rapport à ça. De toute façon, pour qu'un service en ligne ferme définitivement ses portes, eh bien il ne faut qu'il y ait
presque plus de joueurs. C'est comme ça que Microsoft avait fermé ses portes, enfin a fermé les services en ligne de la première Xbox. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore fermé les services pour la 3.6 puisqu'il y a encore beaucoup de monde dessus. Là oui, bah il y avait presque plus personne, c'est pour ça que Nintendo en avait profité pour fermer les serveurs. Et s'il n'y a plus personne pour la Wii U, eh bien ils fermeront les serveurs, logiquement. Ça coûte de l'argent. Mais je pense très pertinemment que les services en ligne de la Wii U vont vite être fermés par Nintendo s'ils ont décidé de ressortir tous leurs hits multijoueurs de la Wii U sur la Nintendo Switch. Logiquement, il y aura plus grand monde en ligne sur la Wii U et ils vont décider de fermer les services en ligne. Par conséquent, un message à faire passer pour les fans de Nintendo, c'est maintenant qu'il faut profiter de la Wii U et des différents offres en magasin parce que on risque de plus en entendre parler et on va se retrouver avec une Dreamcast bis parce que la console c'est tellement pas vendue que elle va être rare à retrouver et les jeux on n'en parle pas, ils ont été très peu édités à cause par exemple des matériels, ce que n'avait pas la Dreamcast à son époque, donc ça va être encore plus compliqué de trouver des jeux Wii U d'ici quelques années. Mais j'espère du fond du cœur que la Nintendo Switch va bien se vendre parce que si ce n'est pas le cas, on pourra dire au revoir à Nintendo pour le marché des consoles de salon. Et c'est nous, joueurs acheteurs, qui décidons de l'avenir des jeux vidéo. Ne l'oubliez pas.